Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la valeur d'une âme, le prix d'une âme. Et il n'y a pas de meilleur passage dans le Nouveau Testament que celui de Luc 15 où Jésus va donner toute une série, une réaction en chaîne de paraboles. Voilà, les paraboles sont des messages en images, des images, des messages qui touchent l'intelligence, qui touchent l'imagination, des messages extraordinaires. Vous savez qu'en communication, on dit souvent qu'une image égale 1000 mots. Et Jésus fut un expert en matière de communication par le biais des paraboles, de ce langage imagé. Mais je voudrais souligner que ces paraboles n'ont rien à voir avec les images terrestres. Ce sont des images du royaume de Dieu, des pensées profondes du royaume de Dieu. Et dans Luc 15, verset 1er, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et donc, Jésus va donner toute une série de paraboles, mais dans un contexte de conflit. Certains sont en train de s'opposer à lui, surtout des chefs religieux, des pharisiens, qui ne comprennent pas qu'ils puissent s'asseoir avec des pécheurs, avec des gens de mauvaise vie. Et le Seigneur est méprisé, il est critiqué, parce que ces pharisiens n'ont pas saisi, n'ont pas compris qu'il est véritablement le Messie. Et il va donner plusieurs paraboles, et la première est celle de la brebis égarée. Mais il leur donna cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Êtes-vous cette brebis égarée? Eh bien, Jésus veut vous prendre sur ses épaules. Il sait quelle est la valeur d'une âme. Et il est venu sur la terre pour donner sa vie pour nos péchés, donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Et il continue, et cette fois-ci, il va prendre une autre parabole en s'inspirant d'une pièce de monnaie, une pièce de valeur, où quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Deuxième illustration. Il y a pour la brebis égarée, il y a de la joie parce qu'elle était perdue, il la met sur ses épaules. Pour la drachme perdue, il y a de la joie avec tous les amis autour d'elle. Cette femme se réjouit avec tous ses amis parce qu'elle a retrouvé cette pièce. Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Là encore, il y a de la joie. Et il y a de la joie aussi devant les anges du ciel. Cette joie est en train de prendre du volume. Alléluia. Dieu veut qu'il y ait de la joie dans notre cœur. Dieu veut qu'il y ait de la joie avec nos amis, avec notre famille. Dieu veut qu'il y ait de la joie jusque devant les anges dans le ciel. Et puis il termine avec la parabole du fils prodigue et il dit « Un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Il meurt de faim. Et puis la Bible dit, étant rentré dans lui-même, il se dit, donc il va prendre conscience. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et là, quelque chose va se produire dans sa vie. Et vous allez voir ce qui va se produire. Mais en attendant, on écoute tout de suite Gospel Praise Family qui chante « L'Éternel est mon berger ». Vous êtes cette brebis égarée. Jésus va vous chercher. Il est venu pour vous chercher par le biais de ce programme télévisé. Il va vous mettre sur ses épaules pour vous ramener dans la bergerie afin de vous prodiguer tous les soins qu'il veut vous communiquer parce qu'il est un berger qui aime ses brebis. On se retrouve tout de suite.
Merci à Gospel Praise Family pour ce chant L'Éternel est mon berger. Alors ce jeune homme prend conscience de son état et il dit voilà, je me lèverai, j'irai. Et le texte nous dit il se leva, il alla vers son père et comme il était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Vous imaginez cette scène extraordinaire. Et ensuite, le père a déclenché toute une fête puisque on voit dans la parole de Dieu que le Père dit « Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Nous avons dans toutes ces paraboles toujours cette notion d'amour,
du berger qui va chercher la brebis égarée, de cette femme qui balaye, qui allume la lumière et qui cherche absolument à retrouver la drachme qui est perdue, ou de ce père qui est là derrière sa fenêtre, qui scrute l'horizon, attendant avec une telle patience le retour de ce fils qui est parti dilapider tout cet héritage en vivant dans la débauche et qui l'aperçoit, il le voit arrivant au loin dans son état vraiment de délabrement sur le plan non seulement physique, mais aussi sur le plan moral, sur le plan spirituel. Mais le regard du Père est un regard d'amour. Ce n'est pas un regard de jugement, il n'y a pas de reproche, non. Il sort de chez lui, il court et il prend son fils dans ses bras et tout à coup il lance cet ordre réclamant qu'une fête maintenant soit mise sur pied, où on va mettre une tunique, on va mettre une robe sur lui, on va mettre un anneau à son doigt, des sandales à ses pieds. Nous avons ici toute l'image de la réconciliation, toute l'image de la restauration, toute l'image vraiment de ce Père qui nous aime et qui veut nous prendre, nous nettoyer, nous purifier, mettre du parfum sur nous. Il est celui vraiment qui veut nous nettoyer de la puissance du péché. Et Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer de nos péchés. Et Ésaïe l'avait proclamé, on l'appellera Jésus Père éternel. C'est vrai qu'il est le Fils, mais il est le Fils qui nous révèle le Père. Jésus, le Fils, est venu révéler les sentiments profonds du Père. Et en mourant sur la croix, c'est comme si le Père nous disait, mes bras sont largement ouverts. Je vous vois dans vos péchés, je vous vois égarés, perdus, mais je veux vous prendre dans mes bras. Mon sang coule pour vous, le sang de mon Fils coule pour vous, afin que vous soyez purifiés et nettoyés. Je crois, comme quelqu'un l'a dit un jour, s'il n'y avait eu qu'une seule âme sur la terre, perdue dans ses péchés, Jésus serait venu tout de même mourir pour cette âme. Il serait venu donner sa vie sur la croix pour elle. Le sacrifice de Jésus, c'est vraiment cette œuvre qui nous permet d'être réconciliés avec le Père et qui va produire cette joie immense dans le ciel et sur la terre, et surtout dans le cœur de celui qui fait la paix avec Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie que celle qui consiste à faire la paix avec le Seigneur, à être réconcilié avec lui. Alors je vous invite à lui demander pardon tout de suite, là où vous êtes. Dites-lui, Père céleste, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi toutes mes erreurs, toutes mes fautes, toutes mes transgressions. Nettoie mon cœur, purifie-le et viens régner en moi par la puissance de ton esprit et communique-moi cette vie nouvelle et glorieuse. Au nom de Jésus. Amen. C'est une simple prière, mais c'est une prière que Dieu reçoit, que Dieu entend et que Dieu se presse d'exaucer. Il vous suffit maintenant tout simplement de lui abandonner votre vie et vous allez marcher sur le chemin d'une vie nouvelle et abondante. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à me retrouver dans une prochaine émission pour continuer à entendre ce glorieux message de l'Évangile. À très bientôt.